Sweet.
Secret
Merci Jésus pour ce que tu étais pour nous, Seigneur. Merci Seigneur, tu es Dieu de délivrance, Seigneur, pour ton peuple. Oh, merci Jésus pour ce qu'il te le fait. Merci pour ce qu'il te le fait, Seigneur. Alléluia. Fais un plus grand, c'est le sacrifice qui donne sur la vie pour quelqu'un, Seigneur. Tu donnes la vie pour nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, l'Éternel. Oh, Père, donne-toi la gloire dans le nom de Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, tu gardes les bonnes places. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Voilà, nous saluons encore une fois dans le nom de Jésus. Ceux qui viennent bénir ce matin et ceux qui sont à distance, mon Dieu bénisse eux. Voilà, bienvenue dans le culte d'adoration. Ok, dimanche le 16 janvier. Merci Seigneur. Alors, la semaine dernière, nous pouvons continuer le message.
le retour de Christ, le retour de Jésus. Hein? Nous avons la semaine dernière le Matthieu 24, 36. Nous avons été ensemble comment nous sommes un serviteur fidèle. Hein? Comment nous sommes un serviteur fidèle et comment nous sommes un serviteur prudent. Prudent veut dire nous ne sommes pas négligents. Quand nous causons prudence, une seule affaire vient dans nos pensées, c'est quand nous peut traverser, right? Nous disons, tu as besoin prudent. Get des côtés simé avant de traverser. Ok? Si vous disons, quand on passe pour lui, vous disons qu'il y a une personne traversée dans pour lui, right? Quand on peine à grossir, traverser, manque de prudence après ça. Donc, quand le monde traverse, il a besoin de prudence. C'est-à-dire, il ne pas néglige le fait qu'il y a un transport passer au ciment, il a besoin de gauche, droite, regretter encore des 3 fois. La Bible dit qu'il a besoin d'un serviteur fidèle et prudent. Ok? Prudence, le besoin pas négligent dans le travail bon Dieu. Et là, il n'est pas tous 10 un pasteur. Hein? J'ai dit ça la semaine dernière. Il touche tout le peuple. Parce que pour moi, tout le peuple servit bon Dieu. Pas ce pasteur-là servi bon Dieu. On vient là ce matin, on vient assister à cette réunion. Ok? Nous comme un accord là, nous avons comme un accord. C'est-à-dire nous pouvons collaborer ensemble. Vous comprenez? Vous prêchez la parole pour recevoir. Ok? Le frère santé ou les voulez mettre au bon Dieu. Tout ça là, une collaboration ça. Nous sommes partenaires. Parce que nous avons le corps du Christ. Alors, nous sommes prudents, nous ne sommes pas négligents vis-à-vis du travail que mon Dieu fait de nous. Nous avons ça ensemble la semaine dernière. Ok? Et aujourd'hui, il y a un petit bout de petit dia la semaine dernière qui me disait, on peut continuer. Quand nous disons, qui pas fait prudent, pas fait fidèle avec mon Dieu, ok? Qui peut arriver les temps Jésus peut retourner, il peut retourner en l'air qui nous pas qu'à prévoir. Les temps où il y a manger, ou capable de prévoir manger là pour venir bon, ça pas pour venir bon. Les temps où il y a arranger quelque chose, ou capable prévoir quelque chose ça pour venir bon, pas pour venir bon. Right? Ou quand on maîtrise beaucoup d'affaires, mais on n'a pas maîtrise le retour de Jésus. Right? On n'a pas maîtrise ça. Parce que ça, là, les is fixé par bon Dieu, ça Dieu le Père. Ok? Nous disons ça ensemble la semaine dernière. Et nous disons qui, right? Ben qui pas fait une fidèle, qui pas fait une prudent, qui fait une négligent au travail bon Dieu, right? Qui peut arriver, nous disons ensemble le verset 51, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand un patron il confie un travail sur un travailleur, ok? Il confie un travail sur un travailleur ou il confie sur un travailleur à un responsable, par exemple. Il met un responsable, après il met un travailleur, un responsable là, il dit au responsable là, ben, bon, pas pour dans le pays, gère ce travail là, occupe ce travail là. Bon, puis à l'étranger, l'État m'a pour retourner, là, m'a bouquet de travail. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a à l'étranger, il ne peut pas prendre en compte qui peut arriver dans le travail là. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le pays, il ne peut pas payer de travail là. Moi-même, mon patron à l'étranger, il surveille le travail là à distance. Bon Dieu, il est pareil. Ça veut dire que quand il n'est pas physiquement devant nous sur la terre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas surveiller le travail qu'il nous peut faire pour lui. Se regarde toujours et toujours l'œuvre qu'il finit d'établir sur la terre, tout le temps. Vous croyez quand Adam avec Ève, c'est dans le jardin d'Éden, vous croyez que bon Dieu finit d'abandonner eux, que bon Dieu pas dans son regard, tous les temps, c'est dans son regard. Vous croyez qu'il est en Ève, tu peux commettre le péché. Vous croyez que bon Dieu pas dans son regard, Ève. Non, bon Dieu, tu peux bien trouver, sauf qu'il donne le choix. Amen. Alors, pareil, moi, sa patron-là, il confie le travail sur responsable. Les temps, patron-là retourné, premières affaires qu'il fait, hein, ceux qui travaillent sur l'autorité connaissent, premières affaires qu'il fait, il dit, nous rendre compte. Si tout connaît,
Nous qui étions combien de profit de le faire. Nous qui étions combien de monde de l'amène d'accompagner. Nous qui étions qui quantité de développement de le faire d'accompagner là. Et l'état patron là venu. Si responsable là même, patron peut venir 10 heures, responsable peut prendre un bain midi la case côté lui. Qu'est arrivé? Hein? Right? L'état patron peut rentrer au bureau midi, patron, responsable là, Astel, il peut maquiller, il arrive à Astel, il peut maquiller. Patron là téléphoné, quand tu étais, on peut venir là, on peut devant la pause. Ok, 30 minutes après, quand tu étais, moi là même là, devant toi là, Astel, il peut prendre bicyclette. Connais ça va le modèle qui doit faire là. Right? Quand tu étais 5 minutes, je peux rentrer. 5 minutes. Quand tu étais dans 5 minutes là, Astel, il peut mettre ce sujet dans ce livre là. Tu as fini d'arriver? Oui, je dis, la porte là, je peux rentrer là. Quand tu étais d'abord, Astel, il peut descendre novice. Comment ça patron-là voulait réagir, frère Bichek? Est-ce qu'il pour réagir? Fini, responsable, laisse-moi donner une promotion, tu as fait bien le travail, ou ça, vous gagnez un coup de rotin. Définitivement, vous gagnez un coup de rotin. Le bon Dieu, le temps de retourner, c'est qu'il attend, c'est qu'il nous, moi dis nous tout, Basis, le pasteur, nous tout, moi avec vous, c'est qu'il est toujours attaché avec le travail qu'il vient de nous faire. C'est ce qu'il nous dit la semaine dernière. Quand il peut retourner, heureux celui qui, quand bon Dieu peut retourner, il peut trouver sa quiquette là, sa serviteur là, en plein dans ce travail. Il peut faire ce qui est bizarre. Dieu fait ce qui est bizarre. Amen. Et ça, semaine là, nous voulons que ça partie contre les dire des pleurs et des grincements des dents. Les temps, Jésus peut retourner. Ça mène personne qui pourrait sur la terre. Ok? Ceux qui pourraient aller, puis aller. L'enlèvement pour arriver, ça c'est une certitude. L'enlèvement pour une arme. Mais les temps du monde, c'est qui est bizarre, tu es fidèle, tu es prudent, tu amènes dans la vie sanctifiée, right? Tu es toujours dans le travail du Seigneur, tu vis dans l'amour, tu es toujours pardonné. Ok? Les temps, tout ça qui est là, il finit à aller. Hein? Qui arrive ceux qui pour rester? Qui arrive ceux qui pour rester maintenant? Maintenant, laisse-moi dire quand la Bible peut mentionner, dans ce contexte-là, quand il peut mentionner pour une abal pleurs et des graissements des dents, il pas cause l'enfer là. Et non, les autres versets, ils causent l'enfer. Là, il n'a pas cause l'enfer là. Là, il peut cause pas mal chrétien, et il ne peut même pas cause le monde là, il peut cause chrétien là. Ou moi, avec vous qui finit accepter Jésus. Ça m'a chrétien qui pour rester là, Jordi. Ça m'a chrétien qui pour rester là quand Jésus finit, prend l'église, il finit à aller, right? Ceux qui peuvent rester, réfléchis quelques secondes. Qui ça pour faire dans les cœurs? Hein? Réfléchis quelques secondes. Qui ça pour faire dans les cœurs? Les temps frère Vichy contre la case, un exemple frère. Maman, tiens pour manger, on finit son petit travail, on peut faim. Et pas de réponse. 5 minutes après, il crier, maman, tu la même? Pas de réponse. Crier Bidouchi, crier maman, et pas de réponse. Alors, dès que tu étais partout, personne. Téléphone maman, téléphone, peut sonner bien le même. Il check votre cousin, et cousin inconverti, il lève lui. Et tu as nous rôder. Et là, une pensée vient de sa tête, ici, il m'a dit de retourner ça. Réfléchis quelques secondes, right? Prends au moins 1 minute par jour, au moins. Réfléchis, quelle qualité blessure ça peut faire dans le cœur. Et il n'a pas moins resté. Il y a là pour beaucoup qui gagnent pour examiner eux-mêmes. Mais pour trop tard, pour vous attendre 10e vague, le jugement. Dans ce moment-là, c'est ça cool. Pour il y a beaucoup de chrétiens qui déjà pour finir abandonnés là. Beaucoup de chrétiens pour l'âme finir découragés. Right? Imaginez-nous les temps Pierre, il régnait Jésus 3 fois. Quelle situation sur laquelle la Bible montre moi, il pleurait amèrement. Je pense que beaucoup de chrétiens pour pleurer amèrement, ça date là, ça joue là. Right? Ça pleure et ça grincement des dents là.
comment dire, c'est un enfant de Dieu qui vous rester là, quelque part, vous amener à l'intérieur, et beaucoup dire, franchement, et il y en a pour maudire eux-mêmes, et il y en a pour maudire bon Dieu aussi. Et il y en a pour tellement en colère avec eux-mêmes, qui fait, ils n'ont pas fini d'écouter quand ils vous écouter, donc ils sont en colère eux-mêmes, du coup, ils sont en colère, ils sont pour grincer les dents, ils sont pour amer, bon, expliquez qui veut dire grincement des dents, et, ok, les pleurs. Ils ont pour pleurer, mais ils ont pour en colère, un mélange de pleurs et en colère. Vous pouvez imaginer ça, l'état-là, un état pitoyable, ça, hein? Un état qui n'est pas bon, un état qui est amer, un état qui vraiment, comment dire, il est dégradant. Et ces enfants de Dieu, malheureusement, vous besoin faire face à ma tribulation. Grande souffrance sur la terre. Oui, la souffrance. Ok? À cause de ça, qui nous peut préparer au l'équerre. Et nous peut donner tout conseil qui besoin. Afin qu'il vous fasse ce que bon Dieu a vous fait dans cette époque. Amen. Donc, pour une âme, il pleut et un grincement des dents cette époque. Pour une âme, un moment de difficulté et de souffrance. Ok? Dans Luc chapitre 13, verset 23, je lis aller. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Posez-y une question là. Hein? Je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un ticket du monde qui peut être sauvé? Il y a Jésus qui répond. Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Vous remarquez ce mot efforcer là? Dieu fait des efforts. Non, rien, l'eau la terre, les pavines, l'eau, comment nous dire, à l'aise, facile. Il y a des efforts qui demandaient. Même dans la prière, par le Saint-Esprit, oui, mais il demande nous un effort, une volonté. Right? Pour combattre, pour lever la voix, pour prendre l'autorité qui est besoin, il y a un effort qui demande. Et là, la Bible dit efforcez-vous. Ça veut dire appliquez la force l'auto-même. Et là, il peut tout sur volonté là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont la volonté, les bêtes, les gaspillages, qui vous force nature, les besoins de volonté dans le temps. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. J'ai déjà fait l'enseignement là pendant le confinement, et il a décaillé la porte. Là, il peut causer à la porte étroite là, qui amène vers la vie là. Efforcez-vous, ça veut dire poussez-vous, faites des efforts qui sont besoin, sens ce qui est besoin, modifier ce qui est besoin, corriger ce qui est besoin dans la vie. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et ça, c'est un verset radical. Ça veut dire strict, discipliné. Il met un point là-bas. Beaucoup pour essayer de rentrer, pas pour capable. Beaucoup pour essayer, mais pas pour capable. Votre volonté pour créer un problème? Ok? L'orgueil pour créer un problème? L'idolâtrie pour créer un problème? Le péché de ce monde pour créer un problème? Votre propre écho pour créer un problème? Ok? Donc je peux essayer, mais je ne suis pas capable. Je peux être ralenti par ce péché. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Ok? Quand il peut dire le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, là, il peut causer la porte bien spéciale là. Il peut causer la porte de la grâce là. Vous connaissez que la porte de la grâce est encore ouverte. C'est-à-dire, où toujours quand repenti aujourd'hui, les 16 janvier, nous pouvons causer là, tous ceux qui peuvent nous à distance et tous ceux qui là, ou capables encore repenti à ce là. Saisis l'occasion, patient pour réciter ce message encore une fois, dans l'autre contexte. C'est un moment, et Billy Graham dira bien souvent dans son man croisade, c'est Josique, il dit, ce que vous pouvez tendre aujourd'hui, moi, on n'a pas garanti qu'il pourrait tendre ça un moment après. Donc, saisis l'occasion, acceptez Jésus publiquement. Il y a tout ce man croisade, il dit ça, chez moi, quand tu écoutes Billy Graham, souvent, il dit ça. C'est vrai. La porte de la grâce ouverte, répandie, fait ce qui vient à ce la même. Moi, n'a pas sûr. Si un autre moment, tous lesquels finissent fermés, tu n'as pas pour faire ce qui vient trop tard là.
Là, dans ce moment-là, dans ce contexte-là, ton ado, bon Dieu, te louer, bon Dieu, de faire une confession, te lesquels ouvert, c'était la même fait ce qui bizarre, n'a pas attendu demain, parce que si tu as un moment-là. Parce qu'ils ont dit que pour toi, demain, tu n'as pas ciel pour toi. Amen. Alors, il dit, quand le maître de la maison se sera levé, c'est-à-dire, pas fait dire que bon Dieu peut dormir, la Bible dit comme ça, bon Dieu, il n'a pas sommeillé. Donc, il peut redire par ça, quand les temps pour finir arriver, pour arriver à un événement-là. Quand il veut dire le maître de la maison se sera levé, il peut redire, pas veut dire quand bon Dieu pour lever dans ce sommeil. Non, bon Dieu pas en vacances. Il peut redire quand les temps qui bizarre finit à arriver. Les temps bon Dieu, pareil comment tu fermes l'ange de l'Alliance, l'ange de Noé, et quand tu fermes ça, pour arriver à un moment que bon Dieu, il vous close partout, il vous ferme partout. Là, beaucoup chercheront à entrer, ne le pourront pas. C'est trop tard. Et je vous tape la porte. Et nous regardons les autres versets encore. Quand nous je connais les 10 vierges, etc. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'exemple qu'il donnait comme ça. Pareil, par exemple, le maître qui vient avec un serviteur qui donne un talent. Le même contexte ça. Avec les 10 vierges. Pareil, même contexte ça. Mais là, nous regardons dans un contexte, dans un verset. Ok? L'état maintenant pour essayer de taper la porte. Bon Dieu pour dire, je ne pas connaître qui ça n'a pas. Imaginez-nous, grand matin, on a vu une rayon là. Hein? Les temps où rentrer, pasteur Dieu comme ça, qui s'en a ou mon pas connu. Et depuis 5 ans, on est dans l'église là. Right? Ou, allez, laisse pasteur, ou rentre la case que tout, ou t'as pour finir ouvrir la porte ou rentrer, ou maman vient dire, oh, vous avez qui s'en a, toi, mon pas connu toi. Mais toi, qui me met mal la tête. 25 bananes, vous gagnez. 25 ans, vous n'as pas connu moi, tu s'ajoutes, tu tiens à manger, tu servis moi, tu demandes tout ce qui est bizarre, tu prends soin de moi, tu demandes l'éducation, tu n'as pas besoin de moi ça m'a. Moi je dis, pas comme toi, moi. Fait que cela avec elle. Un parent dit, ses enfants, pas comme toi. Qu'il n'est pas en colère ou un autre contexte, dit, pas comme toi, moi ça n'a toi. Qui fait te bureau dans la case. Ou, imaginons qu'un jour pour arriver ça. Maintenant, qui m'a dit, monde qui va arriver ça. Nous regardons ça ensemble. Right? Bon Dieu pour répondre, pour dire, je ne pas connu qui s'en a. Ok? Alors, dès qu'il dit, alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Vous trouvez qu'il dit, ouvriers, des ouvriers, ouvriers. Et ça, un patron, il n'est pas pour le dire, travailler dans l'autre compagnie sous-travailleur. Vous pouvez comprendre moi là. Un patron, il n'est pas pour le dire, l'autre compagnie qui n'est pas pour lui, il rentre là-bas, il dit ça m'a travaillé là pour moi ça. Non, il peut reconnaître sur un travailleur. Il peut cause ouvrier. Ça veut dire qu'il peut cause quelqu'un qui est déjà chrétien, qui finit à accepter Jésus, qui peut déjà servir le Seigneur. Quelqu'un qui vient de l'église, il dit à vous tous ouvriers d'iniquité. Les temps, ça m'a malade à ses enfants. Vous pas content, moi, que ça n'a. Mais les enfants là, vous dites, nous pas manger ensemble, nous pas promener ensemble, nous pas la même à l'école comme tu petit, c'est un qui est arrivé là. Là, vous dites à Jésus, nous pas manger ensemble, c'est la table. Tu pas prêcher, nous pas simer dans la case, tu pas faire cellule, côté moi. Tu n'as pas de pression la parole de Dieu, tu n'as pas de maillement de les bras. Et Jésus se répond par dire, mais il n'est pas dire pour n'en rien répondre ça. Et qu'il dit, vous ne pas connaître qui s'en a zone. Retirez-vous de moi, l'ouvrier du péché. L'iniquité veut dire péché. Retirez-vous de moi, les ouvriers du péché. Nous tout qu'il a, nous tout peut servir bon Dieu. Nous tout peut servir bon Dieu. D'une manière ou une autre, nous tout peut servir bon Dieu. Parce que moi, j'ai une fonction dans l'église, ça message là pas concerne moi. Non, toi aussi, tu es concerné pour ça. Moi, mon nouveau, mon frère, moi pas concerné pour ça. Non, nous tous concernés par ce message. Est-ce qu'il nous envie de bon Dieu, dire nous, retire-toi de moi, on n'a pas contre toi, ou on a envie de rentrer dans la joie de ton maître. Qui t'a envie d'emmener? Ou bien choisir qui m'a envie d'emmener. Maintenant, qui s'abandonne du monde qui bon Dieu pour dire qui m'a pas contre toi,
ouvriers du péché, méchants ouvriers, méchants, paresseux ouvriers. Vous connaissez l'autre contexte où vous êtes après. Dans l'église, nous avons compté que nous avons souvent nous dire qui dans l'alcool, nous condamne l'alcool, nous condamne la cigarette, nous condamne telle affaire. Dit bon, bizarre, il n'est pas bon ça, ces affaires-là. Nous bizarre pas là-dedans, oui. Mais, paresse, nous pas condamné. Oui. La paresse, nous pas condamné. Rappelez-vous, sa serviteur qui tient un seul talent qui se met de lui. Qui lui fait en service de chi. Il prend ça, il a le cachet de ça. Et ce maître dit, il dit, tu peux mettre ça dans la banque, ouvrir un compte courant, ou ça, ouvrir un compte saving, comme nous tout connaissons, gagner un peu d'intérêt là-dedans. Qui lui fait? Il cachette ça, il dit paresse. Il dit ça paresse. Il dit, moi, pas paresse dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes actifs dans l'œuvre de Dieu. Peu importe qui a fait bon Dieu dans nous. Qui occupe ma veuve, occupe mon orphelin, occupe l'église, occupe la Sainte-Sainte, peu importe, où bon Dieu appelle nous pour être présent tous les rayons de prière, par exemple. Elle fonctionne ça. Où bon Dieu appelle nous pour mettre des élos en bas, prier tous les mardis, fonctionne ça. Petit, grand, fonction, c'est fonction. Ok? Et on continue. Retirez-vous tous de moi, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Encore, on retrouve ça mot-là. Là encore, pour une âme, un pleur et un grincement des dents. Réfléchis, 25 ans, c'est mon Dieu. Jésus retourné pour rester, pour camarades aller. Normal pour lamenter là. Les pleurs et les grincements des dents, dans les autres traductions, il dit lamenter. Il dit regretter amèrement, lamenter. Un jour dit, 25 ans, 30 ans, c'est bon Dieu. Jésus retourné, nous rester là. Ça m'allait passer rester. Pas pour lamenter là, frère. Lamenter là. Et moi dire où? Et dans un contexte comme ça pour arriver. Hein? Pas penser que si c'est un homme de Dieu, ça veut dire définitivement il gagne le ciel. Être pasteur, pas veut dire license pour rentrer dans le ciel. Hein? Être pasteur, pas veut dire un license pour les rendre dans le ciel. Il peut être jugé plus sévèrement parce qu'il nous enseigne la parole de Dieu. Amen. Allô? Alors, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Nous tous, envie, un jour, retrouvons-nous dans le royaume de Dieu, avec Jésus, avec Dieu le Père, avec la personne du Saint-Esprit. Nous tous, envie, trouvons-nous dans une communion dans le ciel. Nous tous, n'est-ce pas? Si vous dites qui ça n'a envie un jour retrouver auprès de Jésus, dans le ciel, tout le monde vous lève la main. Tout le monde vous lève la main. Mais personne n'a envie de payer le prix. Personne n'a envie de payer le prix. On finit d'obtenir le passage dans le ciel par disant Jésus qui est versé. Ok, mais vous aimez maintenir ça, c'est ok? Et il y a un qualité chrétien qui appelle, c'est ça, ça mot-là, pas moi qui me découvert ça. Un autre frère m'entend ça, et mon note lui, parce qu'il est tellement vrai. Ok? Et il y a même quelqu'un qui est content de vivre. Mais vivre dans l'excès. Nous tous contents de vivre. Si je me dis que ça, on vit vivre ici, je trouve la main. Mais il y a même quelqu'un qui est content de vivre dans l'excès. Ok? Tellement content de vivre qu'ils sont dans l'excès. Vivre, c'est bon, mais l'excès, c'est pas bon. Boire de l'eau, bon, bien boire de l'eau. Mais si vous boivez en excès, vous pouvez tout faire. Même l'oxygène que vous respirez, si vous respirez, il est bon. Mais si vous respirez l'oxygène, sans l'oxygène, sans qu'il vous respirez convenablement, vous tout fait pareil. Ou vous avez un ballonnement, etc. Aussi. Vous venez prendre l'air, puis aller même. Ou manger pareil. Si vous mangez, bon, bien manger, oui, vous mangez. Pasteur pas manger, non, pasteur manger. Manger en excès. Vous pouvez être obèse. Ok? Tout ça fait comme ça. Mais il y a des gens qui vivent, mais en excès. Toutes les choses en excès. Luc, chapitre 21, verset 34, chapitre 21, verset 34, qu'est-ce qu'il dit? Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie,
et que le jour vienne sur vous à l'improviste, quand il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a beaucoup de messages alors. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quitte le cœur par une lourd. Si vous prenez l'auto, vous pouvez conduire, vous mettez un du monde là-dedans, et vous mettez 10 du monde, il roule pareil. Quelle qualité de moteur dit-elle? Vous mettez un du monde, et vous mettez 10, vous pareil. Frère Edouard? Non. C'est qu'il y en a 10 là, automatiquement, il est pour ralentir sur la marche. Mais il y a même quelque chose qui ralentit ou la marche avec bon Dieu. Il y a même quelque chose qui ralentit ou la marche avec bon Dieu. Un parmi là-dedans, c'est déjà le chrétien, les distraire beaucoup. Distraire par les soucis de la vie. Distraire par l'excès de manger et de boire. Une vie trop matérialiste. Écoute-moi, je dis au moins non. Moi aussi, je suis content, roule bon l'auto, roule grand l'auto, et a joli la case, et la finance pour capable faire ce qui est bizarre, donne bonne éducation aux enfants, etc. Nous tous comme ça, non? Nous ça, c'est pasteur qui ont mis dans le désir. Nous tous dans ce désir. Mais si nous vivons juste pour ça, mon cœur est trop rempli avec une chose matérielle. Mais pour délaisser une chose spirituelle telle que la prière. À cause de la fin de ce verset-là, il dit veillez et priez. Veillez notre cœur puisqu'il tout autre chose. Parce que le cœur, il peut absorber, il peut prendre toute chose qui te peut donner manger pour manger. Si tu mets dans ton cœur la nuit, les jours matériel, à soi que tu peux dormir, tu n'as pas pour gagner révélation, tu pour rêve matériel. Et tu peux dire, bon Dieu, peut-être pour bénir toi. En fait, tellement tu remplis ton cœur avec les choses matérielles, à soi, normal, tu pourrais matériel. Et toi, tu vas dans la révélation de Dieu. Il est plus compliqué. Toi, avant de dormir, tu peux dire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, révèle-moi le ciel, révèle-moi telle personne, révèle-moi telle petite chose, bénédiction. Mais en fait, étant tu peux dormir, tu peux dire, bon Dieu, ça. Mais toute longue la journée, tu ne remplis ton cœur avec les choses matérielles. C'est-à-dire, tu commences à adorer les choses matérielles. Tu adores les choses matérielles. Attention, pas nazis, idole, faut Dieu qui va adorer. Nous adorons les choses matérielles aussi. Nous adorons les choses matérielles, nous donnons la place de Dieu. Bon Dieu, il y a un bon Dieu jaloux. Il parle des deuxième place, c'est les premiers. Nous donnons la place de Dieu avant qu'ils soient matériels. Et on dit, oui, on a fait un bizarre travail. Ou pasteur ici travaille. Attention, on pourra pasteur pas travailler. Non, pasteur ici travaille. Parce que mon père pasteur à plein temps, moi aussi, j'ai besoin de travail. Moi aussi, j'ai besoin de gagner l'argent pour nourrir ma famille, pareil que moi. Moi aussi, j'ai besoin à supermarché. Ou ça, pasteur pas supermarché, tous les ramadans, ils gagnent plastique, comme ils sont devant sur la peau. Non! Tu peux bon, mais non. Non. Ok? Non. Nous aussi, nous avons des maçons pour faire construction. Ou ça, non. Dans tous les grands matins, des anges viennent construire tout ce qu'ils vous construire. Non. Tu peux bon, mais non. Hein? Mais est-ce qu'il nous lesquels est trop rempli en excès avant qu'il sorte de ce monde? Comment on peut dire qu'il sort de ce monde? Nous tous pensons péché, l'adultère, coquin, vol. Nous tous, on dirait que l'on l'aime. Hein? Quand nous disons du monde, on dit, tu peux vivre dans le péché. Nous, toi, on dirait que l'on est l'adultère. Ça a besoin d'adultère, ça passe. C'est que l'adultère. Il n'est pas juste l'adultère qui est un péché. Hein? Paresse, être paresse, c'est un péché déjà. Vous connaissez ça? Cause menti, péché. Dans la crainte, péché. Vivre dans la tristesse, péché. Hein? Ben, excès du manger et du boire. Hein? Il dit comme ça. Attention où les cœurs viennent lourds par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. La parole de Dieu dit, par les soucis de la vie, ou pas qu'à augmenter un jour de plus ou durée de vie, ou pas qu'à vivre un jour en plus si vous prenez tracas. Bien au contraire, ou pour diminuer le nombre de jours si vous vivez dans tracas. Ou n'a pas pour vivre longtemps si vous vivez dans tracas. Si vous prenez un souci de la vie dans lequel on la tête dans le pensée, ça va vous faire vivre un jour de plus. Mais bien au contraire, ça pour remplir les cœurs avec la crainte.
Trois petites choses. Première affaire, il ne faudrait pas nous vivre dans l'excès. Ça pour ralentir la marche. Nous besoin manger, nous besoin boire, nous besoin travailler, nous besoin faire telle bonne activité, nous besoin le gym, nous besoin faire l'exercice, nous besoin faire tout ça, nous besoin faire. Pas de problème. Mais il ne faudrait pas nous rendre dans l'excès. Vous connaissez quand on rentre dans l'excès, il vient en adoration. Quand nous rentrons dans l'excès du temps, ça vient en adoration pour nous. Si vous faites l'exercice, il y a un temps pour vous, bon. Si vous faites lever un temps, il vient en adoration. Quoi qu'il y ait du monde qui fait ça, c'est votre métier, ça c'est l'autre sujet. Mais si vous faites une affaire plus que vous supposez faire pour bon Dieu, vous pouvez faire ça vient en adoration. Et il y a du monde adore manger, adore même quelque chose qui n'est pas bizarre. Et il y a du monde adore même l'exercice. Plus qu'il bon, ça le problème. Il y a du monde adore au travail plus qu'il bon Dieu. Moi, mon désir est tombé dans un contexte comme ça dans le passé. Quand c'était le temps et l'attention importante. Qui veut dire adoration, frère? Adoration veut dire on peut prosterner nous, on peut donner l'attention qui vient à une petite chose qui vous met là-haut. Toute l'attention là-dedans, tout le temps là-dedans, tout regard là-dedans, ou les cœurs là, on peut adorer ça, on peut prendre ça, quelque chose, comment dire, plus important que toute chose. Les vies une priorité dans la vie. Quelque chose est une priorité dans la vie. Manger, boire, matériel, finance, travail, madame, monsieur, copain, copine. Qui affaires et une finit prendre première place dans la vie sans que tu connais. Moi, je prends l'exemple portable, mais portable des côtés autres. Et il y a beaucoup de choses qui nous font première place dans la vie. Beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire pas besoin de travail. Ça ne veut pas dire pas besoin de l'école. Ça ne veut pas dire pas besoin de faire l'étude. Ça ne veut pas dire pas besoin. Non, vous avez fait toute bonne activité. Mais est-ce que ça ne vient un objet d'adoration contre la nuit, les jours ou là-dedans? Est-ce que le matériel vient un objet d'adoration pour vous? Et ça pour ralentir ou la moche? Et moi, je me dis, oh, franchement, moi, j'ai un désir. Moi, j'ai un désir. Moi, j'ai un désir pour acheter un bout de terrain. Oui. Moi, j'ai un désir pour faire un progrès dans ma case. Moi, j'ai un désir pour aller à l'étranger, pour venir pour le promener. Moi, j'ai un désir. Mais est-ce que ça vient une obsession pour moi, me obséder par ça? Non. Est-ce que ça vient une adoration pour moi? Non. Est-ce que la nuit, les jours, me pensent ça? Non. Aïe. Faudrait qu'il jamais ou pas faire quelque chose ou quelqu'un vienne une obsession pour, vienne une adoration pour. Dans le passé, les temps, moi, j'étais encore bien jeune. Hein? Moi, j'étais encore bien jeune, bien longtemps, on peut dire, là. Moi, tu veux bien content, écoute, man, santé les mondes. On peut dire, ouais, une petite chose bien longtemps, là, bien longtemps. Moi, j'étais encore collège à l'époque. Pas tu peux servir bon Dieu, pas tu servir avec bon Dieu. Vous connaissez ça, man, santé là, right? Tu peux adorer qui fait. Bon, pas tu connais. Un jour, les temps, on fait cette traduction, on l'a découvert qui santé là, pour dire, adorer qui fait. Right? Et notamment, on a santé romantique, quand garçon là, il y a d'autres filles là, sans doute là. Il passe content, il y a d'autres filles là. Tu l'adores pendant les passés. Le radio m'a délivré de ça, c'était moi, adore mon Dieu. Je suis content, mon madame, mais moi, adore mon Dieu. Amen. Quelque chose, il prend première place, il vient dans l'adoration, il vient dans l'obsession. Comment vous connaissez ça, frère? Les saints, les frères, vous lisez, pensez, quelque chose, vous pensez plus beaucoup dans la journée. Quelque chose, vous pensez plus beaucoup dans la journée. Vous finissez connaître ça, il vient une idole pour dans la vie. Amen. Dis à mon reset, tout un objet d'adoration. Mon faire bon Dieu, vine mon bon Dieu, celui qui m'a pas adoré. Dans les qui m'ont dit, mon faire bon Dieu, vine mon bon Dieu, celui qui m'a pas adoré. Parce que bon Dieu, des fois, on dit, on prie bon Dieu, mais on ne peut pas faire vine au bon Dieu. Il n'est pas l'objet de vos pensées. Vous ne pas penser toute la journée. Ouais. Souvent, des fois, arrive ça. Mettez debout. Merci Seigneur. Donc, on continue semaine prochaine. Dis Seigneur Jésus, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu qui m'a fait entendre ce matin. Me dis-moi-toi pardon Seigneur, là que je suis capable de faire un objet, une petite chose, ou une kitchen, ou une activité, un idole dans mon vie. Me dis-moi-toi pardon Seigneur, me repentis quand je suis capable de faire un excès de manger et de boire, vient une idole, une priorité dans mon vie. Me dis-moi-toi pardon Seigneur, quand je suis capable de faire
le matériel vient une idole dans mon vie. Je repentis, Seigneur, je renonce à tout cela. Et à cela même, je redonne toi, Seigneur, la première place. Dans mon pensée, dans mon cœur et dans mon âme. Afin, Seigneur, qu'il me la marche avec toi, n'est pas ralenti. Afin que, Seigneur, quand on retourne, mon cœur les disposé pour toi, Seigneur. Je dis à toi merci. Mon résultat, une séduction dans mon vie qui vient moi vers le matériel, vers une petite chose qui n'est pas bizarre. Je dis à toi pardon. Qui te dit sans, Seigneur, il lave mon cœur, il purifie mon âme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je me mets assis. On me demande le frère Titane comment se prépare le saint repas du Seigneur, le temps qu'il me rende grâce avec ceux qui sont à distance. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce, me donne-toi la gloire. Tous les corps qui finissent meurtris dans la croix pour te dire sang qui fait couler. Merci pour nos frères qui peuvent préparer le saint repas du Seigneur. Merci pour ceux qui peuvent écouter nous, Seigneur, à distance. Te bénis, te prends soin des autres, Seigneur. Miracle, Seigneur, dans notre vie. Bénédiction dans notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Guérison la côte de tété au nom de Jésus-Christ. Me louer toi pour ta protection, pour la grâce dans notre vie. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Voilà ceux qui peuvent suivre nous à distance, qui vont dire bénis-eux. C'est un bon dimanche, c'est une bonne la semaine. Et nous besoin de la semaine prochaine, pareil, par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur.